Alors, bonjour à tout le monde. Je vois un peu flou, je ne sais pas. Bien voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo collection de couteaux. J'ai une petite collection de couteaux. Euh, j'ai acheté quelques couteaux, mais le reste j'ai trouvé dans la poubelle ou bien j'ai acheté la brocante. Donc, vous savez déjà qu'est-ce que c'est un couteau, évidemment, normalement. Mais je ne connais pas tout, parce que j'en ai en fait une partie. Je ne connais pas tout leurs marques, leur signification. Je ne sais pas comment on dit, signification. Si, alors tout va bien. Et on va voir ensemble ces collections. Et en plus, il y a des couteaux. Évidemment, si les jours que j'achète un camping-car, je le répète toujours, j'ai des couteaux. Parce qu'il faut des couteaux pour des survies, par exemple. Mais j'ai aussi des anciens, très anciens couteaux. Les restes, je ne sais pas où je les ai mis. En fait, j'ai tellement de bordel que je ne me retrouve pas. Et pour moi, un couteau, moi j'aime bien les couteaux. C'est surtout les couteaux français qui sont bien faits et les couteaux suisses. Italiens, je ne sais pas si en Italie ils ont fait ils ont créé des couteaux. Je ne sais pas. Donc, je vais préparer ici sur la table, mettre toute une série de couteaux que j'ai pour le moment, et après on verra quoi. C'est parti. Oui, il y a assez de lumière. Alors, ça c'est un cadeau qu'il m'a donné. Ah non, il est vide. Ah oui, c'est des trucs vides. Voilà. Alors, celui-là, pour commencer, je l'ai reçu. Et c'est... Il est resté encastré, quoi. Voilà. Celle-ci, c'est un couteau style scout. Donc, c'est pour camping, quoi. On a une cuillère, on a une fourchette. Puis celui-là, non, celui-là, je l'ai trouvé. J'ai trouvé ce couteau-là. Puis on a un couteau, ouvre-boîte et ouvre-bouteille. Ça, c'est indispensable, par exemple, si on a un camping-car. Maintenant, vous vous demandez, comment on va faire, comment ça se fait? C'est vous devez manger de la viande, comment vous faites? Eh bien, c'est tout simple. On les partage en deux. Oh, si je me souviens. Ah oui. Voilà. Donc, on n'a pas la fourchette. Et on emploie les couteaux. C'est simple. Voilà. Puis, ah oui, il doit rentrer dedans. C'est un peu compliqué. Ça, j'ai employé ces couteaux quand j'allais travailler dans... Il doit bien rentrer dedans. Il faut ouvrir la cuillère, peut-être. Ouais. Voilà. Et maintenant, on les ferme. Celui-là, ça va aller dans le camping-car.
les jours ou quand, je ne sais pas. Puis, celui-là, j'ai acheté celui-là, je crois. Donc, c'est multifonction et c'est de la... Non, non, je n'ai pas acheté, c'est Brugargo. C'est un cadeau qu'il a reçu mon fils, où il travaillait dans le temps. C'est Car Truc Wash. Donc celui-là, il est bien. On a une pince, puis on a un couteau, puis on a une petite scie. Vous voyez, ici. Et ça va, quoi. Et puis on a peut-être une ouvre-boîte. Non. Je ne sais pas, oui, un tournevis. C'est aussi bon. Oui. Ça, par exemple, il a à peu près, je ne me souviens plus. Je l'ai acheté en Italie il y a très longtemps, il y a peut-être 25 ans. Donc, par contre, il est un peu rouillé. Je dois le nettoyer. Et c'est Stanley, un Stanley. Déjà à l'époque, il existait Stanley. Ça va comme ça, quoi. Non, de l'autre côté. Puis, on a celle-ci. C'est un couteau qui coupe bien. Et c'est... ça vient des États-Unis, quoi. Ces couteaux-là. Normalement, on ne peut pas les garder dans la poche. Mais il est bien. Ça coupe bien et tout, quoi. Puis, donc on fait comme ça, si j'arrive. Oh, c'est trop dur pour moi. Je vais les fermer après. Celui-là, je l'ai trouvé. Alors ça, c'est hyper dangereux. Et par contre, j'ai parlé avant, je dis si... il est italien à mon avis. Hein. Donc, on enlève la sûreté. Non. Voilà. Alors ça dépasse la main. Hein. Et made en Italie. Mais quelle marque, qui a fabriqué ça, je ne sais pas. Ça, il tue, hein, attention. Hein, ça, c'est un couteau, jamais l'avoir. Voilà. Pour fermer, c'est simplement. Je vais les mettre en sécurité. Ça, je l'ai trouvé. Alors, celle-ci, il a 30 ans. C'est un couteau suisse multifonctionnel. Il ne bouge pas. Hein. Moi, je les mets toujours sur moi. C'est multifonctionnel, il y a tout, quoi. Il y a... bon, je ne vais pas tout ouvrir. Vous connaissez déjà... En fait, il y a tout. Et 4 ans après le mariage, j'ai acheté celle-ci. Mais ça ne bouge pas. Il est très résistant. Ça, c'est un couteau qui vient seulement... En fait, toujours est sur moi. Donc, j'ai un 12e couteau. Ah oui, ça c'est hyper dangereux. Hein. Moi, je ne sais pas l'ouvrir, je ne sais pas comment... Ah oui, on l'ouvre... Ah voilà. On ouvre comme ça. Et c'est un... Je vais passer les lumières. Un roster. Sûrement, il est fabriqué en France. Mais il est bien. Bon. Et voilà.
Et puis on a un couteau. C'est numéroté, mais je pense qu'il est fait. Il est très vieux, hein. Donc il a un couteau et un plus petit. Je pense qu'il est fait en France. Puis, on a encore un petit couteau multifonctionnel. Donc, moi, parfois, je le répare, je mets de la colle ou bien il manque des petits clous. Ça, c'est un couteau classique que les pépés, pas moi, je suis pas pépé encore. Il mettait dans la poche, comme ça. Et par contre, il est en inox et la marque, oh, je vois pas bien là. Je dois les nettoyer. C'est Uber ou Super, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors ça, c'est les couteaux pour les gamins, quoi. Aïe. Voilà, il est cassé, mais je le garde toujours parce que j'ai besoin de la lame. Je vais un peu chipoter. Donc, il ne coupe pas bien, mais c'est un couteau un peu style chinois, quoi. C'est... Moi, franchement, ah oui, ça va comme ça. Voilà, et ça se ferme. Puis, on a un couteau Honut. C'est en espagnol. Spagnes. Toledo. Oui, c'est un couteau de marque. C'est bien travaillé. Dommage que je n'ai pas les zones ou la caméra. Ensuite, ça, c'est un couteau donné par l'équipe des chasseurs que je connais. C'est un corsu. Ça doit être corse. Oui, corse, forcément. C'est un corsu. Puis, ça ne ferme pas. Puis on a, ça c'est un couteau qu'il faut des cadeaux de temps en temps. Ah oui, on ouvre ici. C'est encore un petit chinois. Je ne sais pas, ah oui, on l'ouvre comme ça. Voilà. Il coupe assez bien. Il n'y a pas de marque, je ne sais pas pourquoi je garde ce couteau, mais voilà. Puis ensuite, on a un optimel. Je ne sais pas où c'est fait. Carcassonne, non, je ne sais pas. Alors, les vendeurs, je l'ai acheté, hein, il m'a expliqué, en fait, il trouvait pour ouvrir, il m'a expliqué pourquoi ils ont une pointe ici, un peu arrondie. C'est tout simplement pour l'ouvrir, c'est-à-dire il faut frapper. Maintenant, il est un peu rouillé, hein. Donc, il sort la lame, voilà. Et Optimel, ils en prennent souvent pour les paysans, quoi, pour couper des pommes, je ne sais pas quoi. Oh, donc, celle-ci, c'est un Uzohan. Donc, il a une petite boussole ici. On l'applique à la ceinture. Et je pense que, maintenant je ne sais pas l'ouvrir, il y a... Ça va, c'est bon. Oh, celui-là, c'est un Français, je pense. Les Français, ils sont très forts, hein.
C'est un tout simple, c'est au-dessus de Optinel. Alors, ça, il y a une petite blablabla, je sais pas, et ça sert pour travailler peut-être les trucs qu'on fait, les paniers en bois, quoi. Je pense, hein. Ensuite, on a, ah, ça c'est une marque, c'est un vieux couteau, Hebo Freud, il est très vieux, donc la manche elle est faite avec un os, je pense. C'est très très vieux. À mon avis, il a plus que... Ah oui, dommage. Est parti la marque, quoi. Mais en fait, il coupe très très bien. Puis ensuite, j'ai un couteau qui est tout à fait cassé. Donc, c'est fait avec du bois des cerfs, je crois. Ensuite, j'ai une petite marque suisse. Il est vieux aussi. C'est un des premiers couteaux qui lançaient des tournevis. Donc, c'est un roster. Bon, ça va. Voilà. Puis on a tout vieux fait avec os animal. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est complètement mouillé. Et ça, nous on appelle en italien rasoir. C'est-à-dire que celle-ci, ces couteaux-là, comme ça, quand ils avaient à l'époque la montre comme ça dans la poche, ils avaient également ces genres de couteaux qui c'est un Cervé Roussel qui mettait le vieux dans sa poche. Ça c'est un petit Suisse, c'est un couteau de poche tout petit. Hein? Ça également, c'est surtout pour les femmes. Hein? Ça c'est un couteau, ça doit être une contrefaçon de toute façon. Ah non, c'est Stanley. Puis ensuite, encore un petit Suisse. Donc ici, il y a les cure-dents, la petite pince. Il y en a un. Je n'arrive pas à fermer celui-là. Ah, celui-là, il est beau. Ah oui. C'est un Guangdou. C'est impressionnant. Je vais essayer de fermer après. Alors, ça c'est un tout vieux couteau. Mais non, je ne pense pas que je sais l'ouvrir. Il est tout vieux. Hein? Non, je ne sais pas l'ouvrir. Ça c'est le couteau de mon grand-père par exemple. Soi-disant pour dire quoi. C'est fait carrément en os. Puis les petits Suisses. Celui-là il est beau. C'est aussi un petit Suisse. C'est un million. Un million. Je sais pas. Ensuite, j'ai encore un vieux couteau. Évidemment des poches. Pour les vieux, quoi.
complètement en aluminium. Ensuite, j'ai encore une bête ici. Crocodile, made in China. Non, ça c'est une contrefaçon chinois. Ensuite, j'ai encore un chinois ici. C'est installé. Je le garde parce que j'aime bien. Ensuite, j'ai un aussi. Oh, dommage, ça marche pas. Tac, tac. Ah oui, je dois nettoyer bien le couteau. Hein. Alors, ça c'est donné par la Société des chasseurs et c'est une la guide. Donc, c'est numéroté 440 France. C'est un petit français. Et ils ont pas ça à les chasseurs souvent. C'est bien, il est. Encore un aluminium. Encore un couteau de poche, comme j'expliquais avant, qu'on mettait les bazars là, en fait. Et ça, c'est. On appelle les coiffeurs, soi-disant. Dommage qu'il est fort abîmé. Je regarde aussi. Et donc, c'est quand on boit la manche. Donc, ensuite, j'ai encore des mignonnes tout petits. Et puis, j'ai celle-ci qui est française, je crois. Non, c'est marqué en inox. Et puis, des couteaux souvenirs. C'est installé, à mon avis. Qu'on achète dans les fêtes, quoi. Donc ça, c'est en os... non, la manche est faite avec des coquilles, c'est-à-dire les couteaux qu'on pêche, la pêche à pied, c'est incroyable, il est bien fait. Et c'est une fête. C'est français aussi. Donc c'est fait avec la manche avec les coquillons, soi-disant les mollusques ou coquillages. Celui-là encore, c'est en français, je ne dis pas bien. Oui, c'est en français. Alors j'ai un tout petit qu'on met dans les coupe-ongles ou des trucs comme ça. En fait, celle-ci qui tire les couteaux, ça a été inventé il y a peut-être 30-40 ans, attention. Ça, c'est un tout petit. Ensuite, j'ai encore un couteau. La manche est faite toujours au truc de coquillage. C'est difficile d'ouvrir et je dois les nettoyer. Et encore un petit suisse que j'ai perdu le cure-dent et tout. Et puis, encore, celui-là il est complètement cassé, mais je le garde. Alors, celui-là, c'est un rostraire. Ah, c'est le couteau incassable. Puis encore, j'ai un petit suisse. Voilà. C'est original. Et celui-là, il est très très vieux. C'est fait la manche en bois. Il y a petit emblème ici. Et je ne me souviens plus. Celui-là, il date de 1940-1941. Alors, j'ai un Trintor. Ça, c'est fait pour les ongles, pour faire les ongles et tout. Et puis, j'ai une autre contrefaçon, sûrement. Non, c'est un rosto. Alors, ça c'était les couteaux qui donnaient les hôtels.
Parfois, les hôtels ils faisaient comme cadeau. Moi, j'ai travaillé dans des restaurants. Des briquets, par exemple, colibri ou rançon, c'était rare. Et donc, s'il y a le nom du patron, que c'est Jean van der Vost. D'accord. Alors, encore un petit chinois, je pense. Celui-là, il est tout petit, c'est installé. Et puis, moi, je me demande à quoi ça sert ça. Ah oui, il manque la manche. Alors, ça, j'ai encore un mignon, c'est suisse, tout petit. Et puis, j'ai encore les fameux couteaux qu'on mettait dans la poche, les vieux, hein, quand, par exemple, ils jouaient je sais pas moi. Alors, c'est un autre petit Suisse, mais celui-là, c'est une contrefaçon. Pourquoi? Parce que toutes les pièces ils déraillent, ils sont bien dehors, hein, bien visibles, donc ça, c'est pas un vrai. Ça, c'est encore une Suisse. Mais, du point de vue la Suisse, les couteaux, moi je préfère les français. Hein. Alors, ça c'est fait en os, non, si, en os très blanche. Et ça c'est un vieux aussi, c'est la marque. C'est allemand. Ça c'est tout vieux. Et puis il faut aimer ça. Hein. Ça c'est un cross. En fait, ça c'est contrefaçon style suisse, mais ils sont très honnêtes, donc il y a un ciseau. Ça fonctionne toujours, il ne bouge pas, et c'est pas suisse. Mais c'est bien fait. Alors, je les mets un couteau. Ah oui. Je ne sais pas d'où vient l'histoire. Oui. Ici, il manque complètement la manche. Et je pense que c'est en Suisse. C'est en Suisse. Et puis, évidemment, on a des petits trucs qu'on achète pour souvenir. Voilà. Pour finir, moi j'ai des armes de guerre, hein, mais je vais vous montrer un truc. C'est une baïonnette. Si quelqu'un sait m'aider, parce que, regardez bien, qui m'envoie un message de qui appartient à cette baïonnette. C'est un cadeau que j'ai reçu il y a quelques semaines. C'est une très belle arme. Ça c'est pour à l'époque quand on pointe l'ennemi. Ça c'est pour le sang. Ça coule du sang ici. Et je ne sais pas, donc je pense que c'est Garand, le fusil. Ou bien un fan. Elle est très beau. La baïonnette est très belle. Et voilà. J'ai terminé ma collection de couteaux. Celui-là, j'arrive pas à le fermer, hein, mais il est tout beau. Il est beau. Ça, c'est vraiment marqué. Mais ce qui est bizarre, il y a la statue de la liberté. Là, je ne sais pas si vous la voyez. Mais c'est un couteau costaud. Mais j'arrive pas à...
fermé. C'est pas grave, on les laisse comme ça. Ça rentre dans les boîtes. J'ai aussi les collections de montres, je collectionne des timbres, j'ai un armoire rempli. C'est un armoire qui fait 2,40 m sur 1,50 m, il est rempli de timbres. C'est tous les timbres que j'ai récupérés à droite et gauche. Puis il suffit d'écrire à la poste aux États-Unis, Brésil et tout ça, il t'envoie des timbres gratuits. Et j'ai des timbres non obligés, je ne sais pas comment on dit, sans. Et j'ai les timbres. Normalement, la vraie collection des timbres, c'est avec les cachets, quoi. Ça, c'est la vraie collection. Puis, à part les disques, les vinyles, je collectionne aussi des cartes postales. À part ça, pins. À propos, c'est quelqu'un ça lui intéresse à peu près 20 000 pins. 20 000, écoutez bien. Même plus. Je vends ça à quelqu'un si ça intéresse, mais je ne laisse pas les links, en fait. Je ne sais pas comment on fait parce que je ne suis pas un prof d'informatique, mais si vous connaissez quelqu'un ou, je ne sais pas, vous envoyez un message et il suffit d'écrire un message et moi je vous réponds, quoi. Parce que j'en ai marre de garder les pins. Il y a les pins de John Hallyday, Michael Jackson, des pins de la Coupe du Monde Mexico. J'ai des pins Walt Disney, voiture, enfin un peu tout, quoi. 20 000, quelque chose, il y a une dizaine de cartons. Ils sont déjà sélectionnés, il suffit de lire. Moi j'ai déjà une petite collection, mais le reste, non. Il y a parfois des doubles, mais sinon les pins ça vaut beaucoup d'argent, hein, un jour. Je vends en tout, peut-être, je ne sais pas, il doit décider ma femme. Parce que c'est trop. Et les pins, c'est mon frère qui m'a donné les pins. J'avais déjà les pins. J'ai les cartes téléphone, celles-là je les garde. On fait un peu tout, quoi. J'espère que vous avez il vous a plu cette vidéo. J'espère qu'il vous plaît. En début d'exploitation, je remets en place ma collection. Je dois une fois nettoyer. Mais j'ai encore des couteaux, mais je ne sais plus où. Bon, j'ai mis une petite lumière pour vous montrer. Hein. Ça, c'est les cartes postales. Ça, c'est les timbres. Ça, c'est les timbres. Ça, c'est les timbres. Ça aussi. Ici, c'est des timbres. Ça, c'est des timbres. Ça, c'est le reste des cartes postales. Et puis, ça, c'est la collection des monnaies. Je vais vous montrer les monnaies une fois. Voilà, j'ai tout un bazar ici dedans. Puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, j'ai une chose très rare. J'espère que il ne va pas venir un cambrioler. Donc, c'est un timbre, celle-ci du roi Bédouin quand il est mort. Ils ont fait cet cadre avec un timbre qu'il est là. Attends, il est où encore? Là. Donc, c'était signé. Ah non, c'est derrière qu'ils ont signé, merde. C'est un colonel de l'armée qui m'a donné ça. Parce qu'avant, j'étais vendeur de glace dans la rue. Et il y en a 10. En toute la Belgique, il y en a 10. Donc, c'est une pièce unique. Pas unique, mais ça va quoi.
Donc, je vous avais parlé de l'armoire. Là-haut, je suis occupé à faire un bateau avec des allumettes. Et l'armoire, donc, il fait 2 mètres, 2 mètres 50. Je m'excuse, sur 1 mètre 50. C'est rempli, c'est... Ah, j'ai encore des montres là, j'ai encore de la monnaie, j'ai encore des montres là, j'ai des montres ici. Ça, c'est des médailles. Ça, je sais pas. Ah oui, les cigares peut-être. Non. Ça, c'est encore de la monnaie. Enfin, j'ai un peu de tout, quoi. De l'argent, des billets. J'ai un peu tout. Voilà. Et ça, c'est les cartes. Et les pins. Il se trouve ici. Ça, c'est des boîtes pleines de pins. Partout. J'en ai tout plein. Donc, on les a... Donc, on les a comptés. Il faut y aller. Hein. On a mis toute une journée pour compter. Et voilà. Puis des disques, c'est un bordel. Ici, c'est pour les enfants qui viennent jouer. Je suis papy, quoi. Bon, bien. Et avec ça... Et avec ça, je vous laisse avec ma petite collection. Les couteaux où ils sont, je ne sais plus. Je dois trouver dans les bordels. Et au revoir, à la prochaine.